Diriger, en fait, c'est transmettre une œuvre, transmettre l'énergie de cette œuvre, sa forme, son incantation. C'est aussi rassembler la musicalité des musiciens en une seule vibration. Et c'est aussi parfois inspirer le public avec une certaine vision. Pour moi, la musique transcende l'être humain. Elle touche à l'harmonie de l'univers, à la symbolique des intervalles. Elle peut exprimer l'inexprimable. Laurence Equilbé est de celles qui font bouger les lignes. Pionnière, encore récemment, elle était une des rares femmes chefs d'orchestre dans le monde. Et audacieuse, puisqu'elle a créé 2 ensembles reconnus aussi bien en France que sur les scènes internationales, Insula Orchestra, un orchestre sur instruments d'époque, et le chœur Accentus. Mais ce qui la distingue, c'est surtout son goût pour les créations originales, qui conjuguent exigence musicale et mise en scène spectaculaire. C'est le cas pour Pastoral for the Planet. À la scène musicale, Laurence Equilbé retrouve les metteurs en scène catalans de la Fura dels Baus pour ce spectacle imaginé autour de la 6e symphonie de Beethoven, dite la Pastorale. Un nouveau pari qui va demander 2 ans de travail pour une création innovante, tout à la fois immersive, grâce à des projections à 360 degrés, et interactive, puisque c'est le public qui décidera de la fin du spectacle. Un projet hors norme pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. J'adore la musique pure, mais pour autant, j'aime beaucoup réaliser des spectacles comme Pastoral for the Planet. Pour moi, ce sont des projets d'ouverture très importants pour notamment se connecter avec la jeunesse. Pour ce spectacle, Laurence Equilbé collabore pour la 2e fois avec les metteurs en scène de la Fura dels Baus. Le succès il y a 3 ans de la création de Haydn a donné envie à la chef de renouveler l'expérience avec Carlos Padrissa et son équipe. Pour ce nouveau défi, l'urgence climatique va être au cœur du projet. Peut-être vous voulez qu'on fasse un petit déroulé ou... Oui, oui. Hein? On commence par le commencement. Mais oui, ce qui serait Et qu'on bien... arrive à l'heure Ouais, quinze, vas-y, commence par le commencement. On va parler de la destruction, de la nature, de l'effet, de la tormenta, de la chose catastrophe naturelle, la guerre, la migration. Moi, j'aime bien qu'on traite de la guerre parce qu'il va sûrement y avoir une guerre aussi pour L'eau. la faim, l'eau. Il faudrait qu'on réussisse à raccorder la guerre, pas trop politique, mais plus liée au climat. Ouais. Guerre de territoire, mais à cause Ouais. du climat. Ouais. Pour pas qu'on soit dans trop de, trop de Ok, chapitres, ok. tu vois. Oui, Tu vois. oui. Peut-être raccorder... C'est ça, pour, c'est ça. Quand chante des ruines, finalement, c'est aussi la nature qui est en ruine. Mais ce qui est Ouais, c'est ça, intéressant, c'est le truc. qu'on comprenne aussi que c'est peut-être qu'il va arriver la guerre à cause du À cause climat. de ça, Voilà. c'est ça, oui. Et après, l'idée c'est de créer dans la salle de concert comme un bosque, comme une forêt sonore. Il y a un arbre, que c'est l'arbre principal, qu'on a commencé déjà à l'imaginer. C'est un arbre symbolique, quelque part. Et ça représente aussi un homme, quelque part. Un individu et l'humanité tout entière, je veux dire. Est-ce qu'il y a un écran, enfin, est-ce qu'il y a des projections? Oui, il y a des projections. Si, il y a des projections tout autour, en fait. Mais sur la salle directement? Oui, il y a des puissants projecteurs, en fait, qui peuvent faire la projection sphérique. Ouais, c'est bien. Discutons en gros les fins. En gros, il y a 2 fins possibles, non? Est-ce qu'on est inquiet, mais on veut que cette catastrophe n'arrive pas? Ça, c'est la fin avec la prière et la symphonie triomphale. Voilà. Oui, si. Ou est-ce qu'on est très inquiet, on fait que la prière? Comment on avance pour traduire, pour que les gens puissent exprimer leurs sentiments? Exactement. Est-ce que c'est des questions? Est-ce qu'ils répondent oui, non? Est-ce que c'est un QCM? Toi, est-ce que c'est... Bon, ça, c'est bon, ça, on verra. Ça. Non, mais on trouvera. Oui. Bien sûr. Nous avons 9 mois. Oui, ouais. Superbe, hein? Bravo aussi, hein? Merci. Ciao. Merci beaucoup. Hein?
On se tient au jeu. Ouais, Hein. on se tient au jeu. Ouais. Bravo pour le travail. Hein. Depuis toujours, les arts se répondent, les arts se parlent. Et l'opéra incarne très très bien cette recherche entre lumière, décor, costume, musique. Et dans le projet d'Insula, la scène musicale, il y avait vraiment cette idée de construire ce qu'on a pu appeler des créations scéniques ou des concerts scéniques, qui sont des œuvres qui, de prime abord, n'auraient pas été mises en scène, mais que nous, on souhaite montrer avec un visuel très fort. Très passionnée d'art plastique contemporain et je pense que l'œil peut amener énormément d'émotions à des choses. Voilà, donc ça c'est vraiment des expériences incroyables et qui sont finalement très romantiques en fait. Le fait moderne, l'intérêt de la modernité, c'est quelque chose d'extrêmement romantique. Est-ce que c'est ça? Je vais me mettre un petit... voilà, je vais me mettre comme ça. Comme ça, on verra que c'est pas tout à fait pareil. Voilà, d'ailleurs, on va un petit peu le resserrer. Ah voilà, ça c'est une bonne histoire. Ouais, ça va. Donc, si on regarde la forme de ça, on voit bien, ça c'est la forme sonate du premier mouvement de la pastorale de Beethoven. Ça c'est la partie exposition des deux thèmes principaux. Ça c'est le développement, avec un premier axe principal et un petit ici, qui dépend, j'ai mis du vert parce que ça c'est inspiré de ça, voilà. Et après le développement, on a à nouveau une exposition, mais ça c'est dans un ton plus haut. Et puis là, le rouge, c'est vraiment un développement terminal. En général, c'est très très libre. On peut évidemment reprendre des éléments, mais pas que. Ça peut être tout à fait autre chose. Donc on voit bien que le vert est une vraie matrice de la suite. Dès qu'il a fait ça, il a presque tout écrit. Et le gris, c'est des moments de transition, des petites conclusions, des petits moments qui aèrent les thèmes principaux ou les principales sections. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sensations énergétiques, quoi. Voilà, la forme, c'est un peu moi qui l'invente, c'est plus pour ma mémoire, en fait. C'est très important, surtout pour te rappeler des transitions. Celui que je préfère, moi, c'est le deuxième mouvement. C'est incroyablement écrit, et c'est un thème et variation, et chaque fois qu'il y a le thème qui revient, l'écriture est nouvelle. Enfin, c'est un nombre de subtilités, on ne s'en rend pas compte quand on écoute comme ça, mais c'est tellement subtil que ça demande un travail incroyable. Ma mesure préférée au monde, c'est là. Là, on a une cadence rompue. Et là, il y a hautbois-flûte. Ça, à mourir. À mourir. C'est rien, hein, c'est juste une orchestration très particulière. Et puis, c'est parce qu'elles font un mi bémol tandis qu'ils vont faire un ré. Et l'effet de cette cadence, voilà. Donc ça, c'est la mesure 97. Deuxième mouvement de la pastorale, c'est ma mesure favorite.
Après avoir étudié la partition, puis répété avec les cordes et les instruments à vent, la chef va travailler pendant plusieurs jours avec tout l'orchestre le programme de Pastoral for the Planet. S'il repose surtout sur des compositions de Beethoven, d'autres œuvres de ses contemporains, compositeurs et compositrices, sont aussi convoquées, comme Weber ou Fanny Mendelssohn. Ok. Tout le monde est connu des services de police, là, je crois. Hein. Alors, un petit mot très rapide sur ce projet. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un projet sur le climat et les enjeux de tout ce qui peut se passer pour l'humanité, surtout parce que je crois que la planète, elle va s'en sortir avec quelques bleus, mais elle va s'en sortir, tandis que l'humanité, c'est moins sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même urgence à éveiller les consciences. Et du coup, on a choisi toute une première partie avec que des musiques de désastre, comme des tempêtes, des tsunamis. Et ça s'enchaîne à la pastorale comme un hymne à la nature, à la reconstruction. Et du coup, la fin est alternative, c'est le public qui va choisir comment ça se termine cette histoire, suivant qu'il est pessimiste ou optimiste. Voilà. C'est un projet assez innovant. Alors, on va commencer, s'il vous plaît, un petit tour dans... Prométhée, oui, Prométhée. On le fait? Ouais. Et vraiment, et rien du tout après derrière. Hein. C'est trop, c'est trop concret ce que vous faites. Hein. C'est un peu création de l'homme, un peu une sorte de musique un peu étrange. Hein. Quand j'ai étudié à Vienne, j'ai beaucoup travaillé avec Nikolaus Harnoncourt, qui était un des pionniers du mouvement baroque avec instruments d'époque. J'ai adoré ce travail avec lui et quand je suis revenue en France, j'avais beaucoup d'envie, dont celle de créer un orchestre sur instruments d'époque pour jouer notamment le baroque, le classique et le pré-romantisme. Avec le projet de la scène musicale porté par le département des Hauts-de-Seine et Patrick Devedjian, j'ai pu fonder Insula Orchestra en 2012. On a eu ensuite 5 ans pour jouer, pour se faire connaître du grand public, notamment à la Philharmonie de Paris, qui nous a beaucoup soutenus à la naissance de ce projet. Puis nous nous sommes installés ici en résidence à la scène musicale en 2017. Ça, c'est pas fortissimo les cordes. Faut vous mettre le fortissimo beethovenien dans l'oreille. Hein. C'est pas du tout fortissimo, ça c'est poco forte. Hein. Ok, pas mal. Prenons directement mesure 46, s'il vous plaît. Tout le monde, 46, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2, 1. Et là. C'est pas du tout, c'est trop bourgeois ce que vous faites. On s'en fout, hein. Ok, c'est tout de suite la musique, hein, pas dans 3 ans. Hein. C'est avec cette musique que s'ouvre le spectacle. Hein. Il faut que ça soit très caractérisé, très, un peu possédé, un peu quelque chose de vous voyez, hein, 46, à nouveau. 1, 2. Ce que j'aime beaucoup dans les instruments d'époque, c'est qu'ils sont plus en adéquation avec le style de leur composition. C'est vraiment donner la chance à la musique de sortir un peu comme elle a été imaginée. Pour les cordes, ça leur donne une calligraphie musicale qui est bien supérieure à celle d'aujourd'hui. Pour les vents, c'est carrément un son complètement différent. C'est vraiment là où c'est le plus spectaculaire. Ouais. Et là, le passage à la fin, un tout petit peu suspendu, très poétique. Et what's going on, quoi? Qu'est-ce qui va? Hyper, presque un peu inquiet, un peu... Vous voyez? Parce que sinon, c'est un peu banal. C'était super, votre... Magnifique. Merci beaucoup, beaucoup. Hein. Hey,
Ça va? Bien? Ouais? L'arrivée, un moment plus joli. Ah oui? J'ai fait des études de musicologie à la Sorbonne. J'ai fait des matières d'érudition, harmonie, contrepoint, de l'écriture, comme on dit. Je savais déjà que je voulais être chef d'orchestre. Et ensuite, je suis surtout allée à Vienne pour étudier à la fois le chant et la direction. C'est là que j'ai rencontré Harnoncourt, que j'ai vu beaucoup à Bado, Bernstein, etc., tous les grands chefs de l'époque qui se trouvaient là-bas. Et puis après, je suis rentrée à Paris pour travailler. Et puis, j'ai continué à suivre des masterclass, notamment en Suède avec Erik Erikson, ça c'était pour le chœur. Et puis après, j'ai suivi pas mal de masterclass avec Jorma Panula, Colin Metters et Denise Ham. C'est chaque fois des techniques assez différentes, mais finalement, vous faites votre chemin à travers toutes ces techniques. Moi, j'ai vécu une petite enfance en Allemagne, en Forêt-Noire, qui est aussi une atmosphère très, très particulière, pré-romantique. Et mes parents chantaient dans une chorale, d'ailleurs, là-bas. Et je les accompagnais souvent. Je pense que cette petite enfance-là, en Forêt-Noire, a laissé des traces. Je crois aussi que je suis très proche de tout cet univers, de ce spleen germanique que je comprends bien. J'ai été assez multi-instrumentiste. J'ai commencé assez tard, vers 10 ans, le piano. Et ensuite, j'ai commencé la flûte traversière vers 12 ans. Ça, c'était tout mon temps en pension. Je fais beaucoup de guitare aussi, quand j'étais enfant et ado. Et puis ensuite, je me suis mise au chant à 18 ans. Enfin, j'avais déjà chanté dans des petites chorales et tout ça, dans des petites maîtrises, mais j'ai fait de la technique vocale beaucoup aussi à Vienne. En revenant d'Autriche, je voulais diriger évidemment pour mon métier, donc j'ai commencé à avoir quelques invitations ici ou là. Mais j'avais aussi très envie de certains répertoires que j'avais découverts à Vienne, notamment les grandes œuvres de Strauss, Schoenberg ou Poulenc, et la création contemporaine. Et donc j'ai vraiment œuvré pour créer un chœur professionnel qui s'appelle Accentus. Et ce projet m'a absorbé beaucoup, parce que cette technique de la cappella n'était pas très connue en France. Donc avec des jeunes gens, des copains de l'époque, on a monté ce groupe. Ça a été un chemin très 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 compliqué, mais passionnant. Accentus maintenant a beaucoup de projets sans moi. Non pas que je les abandonne, mais j'ai effectivement décidé de ne pas refaire les œuvres que j'ai beaucoup faites. Je veux surtout pas de routine, donc il y a plein de projets où je vais juste les écouter et c'est formidable. Ah ouais, j'adore. C'est super. Je voudrais bien le faire en version concert. Bah ouais, carrément. Je suis très fier du chœur. C'est super, non? Franchement, la musique est top, hein.
C'est au tour de Laurence Ekilbe, accompagné de son équipe et du scénographe Mihael Milunovic, de se rendre dans les locaux de la Fura dels Baus, à Barcelone, pour discuter de l'avancée du projet. La Fura, c'est vraiment un style. Ils sont très inventifs et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Ils ont beaucoup d'imagination. Ils sont très à l'écoute, donc c'est vraiment très ouvert le travail. On peut tout à fait changer d'avis. Si je leur dis quelque chose, on en discute. Moi, j'aime beaucoup cette synergie entre les arts, notamment avec eux. Après, c'est des styles, des cultures différentes, mais on a tout à fait pu, malgré tout, se retrouver. On peut peut-être maintenant parler de l'application et Oui. de la... Hein, puisqu'on avait dit que le téléphone pouvait servir aussi avec la scénographie. Si. Il y aura des bruits d'insectes de la Insectes, tour, oui. oiseaux, je ne sais pas, dépend de chaque moment, des petits bruits, mais jamais sur la musique. Peut-être dans la guerre, il peut y avoir. Dans la guerre, Ça s'en rendra pas. Hein, Non, mais tu peux, même dans la pastorale, je m'en fous, oui, moi. dans la pastorale, oui. Oui. Bien, on va voir ici après septembre. Le ruisseau, il faut des... Nous faisons comme ça, on arrête. Le ruisseau, il faut des grenouilles. Oui, parce que c'est là. Oui, très bien. Ok, Ok. ça marche. La chose qu'on va faire, qu'on a oublié un peu, Ouais. c'est qu'il y a des informations que c'est dans la vidéo et des informations qui peuvent arriver pour le téléphone. Oui, aussi. bah ça, il faut Des qu'on en petits parle, textes, aussi des photos, des petites vidéos. Peut-être ça, on va faire un point spécial. Pour faire comprendre, comme une poésie visuelle, non? Moi, j'ai juste une question par rapport à la fin. Oui. J'ai deux chansons pour le final. Si tu votes A, c'était prière. Ouais. Et B, c'est Cavatine, parce que Cavatine parle de l'eau aussi. Attends. Tu as voté quoi? A ou B? Bon, A. Ah, ok. Alors, il va chanter prière. Prière et le final. Oui, d'accord. Et si vote B, Ouais. tu chantes Cavatine et le final. Et après, tu sors l'orchestre, blablabla. Et après, de bis, tu fais la part que la gente... Oui, d'accord, ok. Pour le bis, il faut peut-être quand même accompagner par quelque chose. Oui, non, le bis, on fait le théâtre aussi. visuel, oui, On fait d'accord, même. ok, Le mec, ok. on a pensé pour là. D'accord, Pour le super. bis. Passionnée de nouvelles technologies, Laurence Ekilbe est particulièrement attentive au développement de l'application Calliope utilisée pour Pastoral for the Planet. L'idée est que le public interagisse avec le spectacle et décide de sa fin, optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de l'humanité. En tant que directrice artistique d'Insula Orchestra et d'Accentus, épaulée par une équipe de 25 personnes, elle initie quantité de projets susceptibles de s'adresser à un public toujours plus large. Pour un ensemble, l'ancrage territorial est majeur. Pour Accentus, c'est en priorité Paris, l'Île-de-France et la Normandie. Pour Insula Orchestra, c'est le département des Hauts-de-Seine. Et cet ancrage permet d'avoir une constellation d'autres projets, de transmission, d'éducation et d'inclusion. Le partage des ressources est également essentiel. J'ai déjà pu le faire il y a quelques années pour Accentus à travers un centre de ressources dédié à l'art choral qui s'appelle le CEN, et je vais le construire cette année pour Insula Orchestra. Enfin, je crois que le développement d'actions dans le numérique est fondamental pour toucher notamment les jeunes. Laurence Ekilbe permet aussi aux chanteuses et chanteurs du Jeune Chœur de Paris de partager la scène avec Insula Orchestra et Accentus. J'ai créé le département supérieur pour jeunes chanteurs, donc d'où est issu le Jeune Chœur de Paris en 2000. Et c'est un gros département pour les jeunes chanteurs, donc entre, 15 ans et 22 ans. Il y a 12 disciplines, enfin c'est quand même une très grosse école. Et du coup, nous, avec Accentus et Insula, on s'occupe surtout de tout ce qui est la mise en situation professionnelle
de ses étudiants. Là, on a fait la Passion Saint-Jean avec eux. Donc voilà, donc des projets comme ça où ils sont vraiment pertinents, je leur propose. Pendant le long processus de création de Pastoral for the Planet, Laurence Equilbé mène parallèlement d'autres projets. Enregistrement de disques, reprise de concerts, rendez-vous pour le prochain projet scénique, un nouvel opéra ou encore la direction d'un orchestre à l'étranger en tant que chef invité. Ce qui change beaucoup quand on est chef invité, c'est que vous connaissez la plupart du temps personne. C'est assez différent avec son propre orchestre, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a toujours ce stress quand vous arrivez au podium, vous ne connaissez pas les prénoms, vous ne connaissez pas les personnalités. Et en plus, à Istanbul, j'amenais des œuvres qui n'avaient jamais joué. Donc c'était un peu le mélange très très complexe. Hello, nice to meet you. So, did you play before the Fanny Mendelssohn Ouverture? Never? Okay. And Farank never? No. So, Farank, Louise Farank, she was a French female composer, and really she wrote in a Beethoven style, in a German style. She wrote 3 symphonies, and unfortunately her daughter died at 18, and so she stopped after this she was a teacher on the Paris Conservatory. So it's really a good composer, very good composer. So let's play the first movement. Quand vous avez une invitation avec des orchestres, c'est vraiment comme changer d'instrument en fait. Hein. Et du coup, vous explorez les capacités. Et là, ça marche bien. Ouais, là, c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils font ça, la justesse de ça, la souplesse. Voilà. Et d'autres moments, au contraire, vous êtes tout dit, ah oui, quand même, sur ce plan, sur la balance, on peut progresser, enfin, etc. Donc, c'est à chaque fois vraiment comme si vous changiez de piano, comme si vous êtes pianiste, vous changez de piano. Quoi. C'est un peu le même genre d'expérience. OK. So, it's a lot of work. OK, let's do once just the strings beginning. Yes. Without the first, please. The cat? Yes. Cat or kids? A baby? OK. Shh. 1, 2, 3. After this is okay. And then the Hauptthema is tarapam, taradam. Short the second beat, tararam, pampi, and tararam, pampi, with a lot of style. Tararam, pampi, tararam, pampi. Okay, but let's do this once. So it's really pianissimo in the beginning, and then you have 13 piano,
crescendo poco a poco. So I can tell you piano 13, 17 mezzo piano, and then 21 mezzo forte, and then crescendo al forte. Okay, it's a really long phrase. It's really technique. This is part difficult. Once again, 1, 2, 3. Alors là, à Istanbul, on m'avait invité pour diriger un programme 100% féminin, une ouverture de Fanny Mendelssohn, le concerto de Clara Schumann et la 3e symphonie de Ferenc. J'ai failli dire non parce que je suis assez contre le fait de faire des 100% féminins. Puis finalement, je me suis dit quand même, si les Turcs me demandent de venir faire ça le jour de la journée de la femme, ça veut dire quelque chose et je trouvais quand même que c'était une démarche courageuse. Et du coup, j'y suis allée. Je trouve que c'est vraiment mon rôle, puisque je suis très attentive à la mixité dans la musique et dans la culture en général. Je suis très attentive à la question d'équité et d'égalité des chances aussi. Le chemin est assez long pour que les choses s'équilibrent davantage, mais en tout cas, c'est vraiment un chemin que nous menons. Aller se confronter au niveau mondial, je dirais, c'est très important parce que d'abord, vous tombez sur des publics qui ne sont pas forcément bienveillants. C'est très enrichissant de pouvoir s'exprimer devant des publics différents qui ont dans l'oreille d'autres choses. Si on ne fait pas ça, il y a un repli sur soi qui est un peu désolant et du coup, on ne va jamais avoir le bon baromètre. Voilà. Et accessoirement, c'est fantastique de voir qu'on peut communier avec les peuples du monde entier, ou plus ou moins avec une œuvre. Donc ça, évidemment, ça inspire, ça grandit en tout cas. Une semaine avant la première de Pastoral for the Planet, le calendrier s'accélère. Les répétitions s'enchaînent tous les jours. La première journée est consacrée à la répétition de la mise en scène, avec seulement un piano et Sophie Karthauser. La soprano chantera 3 œuvres dans des conditions parfois acrobatiques. D'accord. Très bien, Sophie. Superbe. Non, c'est très bien. Viens voir 2 minutes juste, c'est super.
peut-être le début, fais-le un peu moins rebondi, du coup, essaie d'avoir, toi, cette couleur que tu as à la fin, c'est super. Moins concret, en Un fait. tout petit peu moins. Tam, pa, pam, pa, ti, Oui, tu vois. oui, Un tout petit peu, tu vois. Oui, je voulais attraper le tempo. Oui, mais- mais c'est très, très bien. Et ça, un peu moins de crescendo. Fais de l'encre. Ah oui, je l'ai encore fait trop fort, celui-là. Ah oui, oui, c'est ça que tu appelles en creux. Oui. C'est déjà moins fort. Ouais, ouais, Ok. Est-ce qu'on peut faire aussi ça répéter deux fois? Comme ça? Bof. Ou une autre chose? Attends, non, autre chose, tu préférais? Tu as besoin de temps? Oui, un peu, parce Ok. que c'est très direct. Ah oui, ok. Comme ça, il a plus de temps, parce que sinon, on arranque. Attends, il faut que je réfléchisse. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et comme ça, il y a le climax de la musique. Le mieux, peut-être, ça serait qu'on de vienne commencer... comment dire? Avec Insula, on a une démarche très respectueuse de l'œuvre, en général. Mais pour autant, on s'autorise parfois des compromis. Il y a des œuvres où je ne toucherai pas à un cheveu, et, parce qu'elles sont trop identitaires, trop chefs-d'œuvre absolus. Et d'autres, notamment quand on est dans un processus scénique, où je serai un tout petit peu plus souple. Ah, bien, bien, ça très bien, très bien. On a enregistré. Voilà, c'est ça. Tu te souviens? Attends, mais par contre... Fantastique. Sol, au lieu de faire ça, on va pas faire le si, on va faire un fa, d'accord? Et là, on va faire C'est mon deuxième solo. fa. Je pense qu'il faut pas faire le cello là, tu vois? Non, on reste sur le sol. Ça c'est bon. Non, mais ça, on n'a pas ça. Bon, je te ferai un truc. Pour l'instant, fais ça et tu enchaînes. D'accord? Super. Excellent. Tous ces mecs à poil, là, c'est bizarre, non? Enfin, non, ils sont pas... Ils sont pas... Non, en fait, ils sont pas très à poil, en fait. Pour la chef d'orchestre, réaliser cet ambitieux projet scénique demande d'aller bien au-delà de la direction musicale. C'est une véritable aventure humaine qui se met en place. Avec elle, pas moins de 100 personnes s'investissent pour créer cette pastorale for the planet. Dis-moi, Dis-moi, pour demain. demain, je dois faire la première part. Oui, à quelle heure? C'est 14h. De 14h Si vous voulez, jusqu'à 5. 17. Si vous voulez des corrections de la fin ou... Super. Ok. Et après, on fait jusqu'à 5h et après, c'est à 7h. 7h, 7h. avec les cobayes. Et on va faire tout. Avec les cobayes. Ouais. Après tout, non? Ça va être dur, parce que la première partie 2 fois... Ok. Aussi pour moi, je crois Si que... vous voulez. C'est bien parce qu'après, on fait le montage. Hein? Tu connais seulement C'est superbe. Et alors, la cavatine pessimiste, on aura une nouvelle vidéo, c'est ça? Ah, tu parlais de la marche triomphale, non? Oui, triomphale pessimiste. Il y aura une vidéo, une grande surprise. Tu vas être... Ah! Ok. Je prends la surprise, alors. Tu vas voir. Ballet. Bonjour à tout le monde. Je vous présente donc Sophie Karthauser, qui est notre soliste. On va faire Héros und Leander avec la scène, directement l'allegro agitato. 1, 2, 1.
Ok, je vais discuter 2 minutes parce que le vrai problème, c'est qu'on n'entend pas du tout. Il y a quelqu'un du son, non? Est-ce qu'elle pourrait avoir un petit micro pour que nous, on ait un petit retour? Ah, parce qu'on n'entend pas sa voix quand il y a le sable. Non, tout le temps pratiquement. Ouais, c'est très difficile. C'est très loin, très loin. Ah, voilà. Ouais. Alors, ça, Moi, je vous entends bien. Ouais. Un retour, tu veux dire de microphonie Ben oui. ou un signal de... Non, il faut pouvoir voir où est-ce qu'elle en est parce que là, je la devine juste, tu vois. Je te devine. Pourtant, je mets beaucoup de consonnes, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais tu es très, très loin. Ouais, bon, ça, on va essayer d'organiser. D'accord? Après quelques ajustements, il est temps d'enchaîner les 1h40 de concert pour s'assurer que la mise en scène fonctionne parfaitement avec l'orchestre. Un moment intense et stressant. Ok, on va commencer, s'il vous plaît. Bon, ben, bonne chance, hein. On essaie de pas s'arrêter, s'il y a des trucs, on fera des corrections. Je sens bien. Go, we are ready. Ah non, mais... Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Je vais installer toute seule et après... And so on. Ok, on prend du début, j'ai quelques notes pour vous. Dans la pastorale, premier mouvement. Juste dans le premier mouvement qui est un peu long, il faut retrouver de temps en temps la fraîcheur, vous voyez, parce que ça peut, comme c'est tout le temps le même thème, de temps en temps se rafraîchir, quoi. Hein. L'orage, très très bien. L'orage m'a bien plu, là. Les pluies acides, ça m'a bien plu. Peut-être vos do, sol, fa, do, encore plus piano. Hein? Ça, c'est bien? C'était bien pour vous? Pierre, lettre C dans l'orage, joue plus dur. Il faut vraiment que ça fracasse. Pa, pa. Hein? Alors, dernier mouvement, j'ai pris un peu vite, non? C'était trop vite? Ouais, mais j'en avais marre. Ah non, je rigole. Non, je sais, j'avoue. La deuxième fois, c'est mieux, mais la première fois, c'est vrai. Je veux bien faire juste le début du 5, s'il vous plaît. Début du 5. 1, 2, 3. Quand on dirige, en fait, c'est très délicat comme process parce qu'il faut soi-même inspirer, mais aussi prendre l'énergie musicale des musiciens. Et du coup, vous prenez ce qu'ils font et en même temps, vous avez un désir et du coup, vous travaillez les deux en même temps. Et effectivement, parfois, il faut aussi regarder les subtitres, voir s'il y a la lumière, ça va, etc. Donc, c'est vrai que les répétitions sont assez denses. Je réécoute beaucoup les générales, les répétitions pour essayer d'améliorer ce qui ne convient pas. Ce que je recherche avant tout, c'est l'organicité et l'impression que l'œuvre n'est telle qu'elle. Elle n'a pas été fabriquée par moi. Donc en fait, j'essaie de m'effacer un peu et que l'œuvre se révèle
au public, voilà. En tout cas, c'est ma recherche. Allez, c'est bon. C'est parti. C'est bon? On est parti? Dans le premier mouvement, une note pour les premiers violons, à mesure 55-56. Ne pressez pas, s'il vous plaît. Les vents qui font le ta-ta-ta-ta-ta-ta, 57, etc., diminuez plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avant les concerts, en général, on fait un raccord. C'est une toute petite répétition pour l'acoustique, pour connaître la salle et tout. On en profite aussi pour améliorer un point ou deux. On essaye d'améliorer encore ce qui serait pas complètement parfait, tout ça. Donc après, faut savoir s'arrêter. Je voudrais faire la fin maintenant. Prenons directement lettre O, s'il vous plaît. Surtout avoir les oreilles reposées en fait, lors d'un concert. Le plus important, c'est de pouvoir écouter tranquillement. Il est quelle heure là, maintenant? Presque 30. Sérieux? On y va alors? Je vais garder cette veste parce que je vais prendre ça parce que j'ai besoin du téléphone pour voir l'appli. Quand je rentre sur scène, il y a vraiment des programmes où je me dis juste allez, c'est génial. Ça c'est juste l'excitation du paddock, quoi. C'est vraiment l'envie d'y aller. Et d'autres moments, on est un tout petit peu plus en stress pour les œuvres, notamment pas très connues, ou alors qu'on a peu pratiqué. Puis après, pour le scénique, c'est encore le... J'espère que ça va pas être boué, comme on dit, faire boue à la fin, parce qu'il y a des gens qui sont très durs avec les mises en scène, sur la musique, qui considèrent toujours qu'effectivement qu'elle est subalterne. Voilà, donc je me dis, j'espère que ça va avoir du succès. Parfois, on est sur un projet depuis 2 ans, et à la pastorale, c'est le cas. Donc on a une forme d'appréhension de est-ce qu'il va y avoir du succès.
Un beau concert, c'est un moment où il y a eu des défis relevés au niveau artistique et émotionnel. Est-ce qu'on a réussi à toucher, à faire passer un message ou un enjeu? Est-ce qu'on a réussi à montrer le grandiose d'une œuvre? Je crois que la musique est une clé qui ouvre la porte de l'inexprimable. Et si on a réussi à ouvrir cette porte, à la fois avec les musiciens et le public, alors là, c'est formidable. Bravo. C'est bien. Super. Excellent. Merci. Hay una copa. Il doit manger plus, hein? Il doit manger plus. C'était bien, hein? Ouais, bravo, hein. Ouais, super.